Imaginez la scène. Le plus luxueux bal de gala de Lyon, 300 invités triés sur le volet, un puissant homme d'affaires persuadé d'avoir parfaitement trompé son épouse. Mais elle a tout découvert il y a 6 mois, et ce soir, elle n'est pas seulement venue pour danser. Ce qui s'est passé sur cette scène fut si dévastateur, si parfaitement calculé, que c'est devenu une légende dans la haute société lyonnaise. Voici l'histoire vraie de la manière dont une femme a transformé sa plus grande humiliation en la vengeance la plus élégante que vous ayez jamais vue. Préparez-vous, car lorsque Sophie Beaumont a décidé de révéler la vérité, personne n'en est sorti indemne. Olivier Dubois ajusta pour la 3e fois son nœud papillon devant le miroir vénitien de son bureau. Le reflet qui lui faisait face était celui d'un homme de 50 ans au sommet de sa réussite, cheveux grisonnants impeccablement coiffés, un costume d'un grand couturier et un sourire qui lui avait déjà valu des dizaines de contrats millionnaires. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent brillait dans ses yeux bruns, une anxiété qu'il se permettait rarement de laisser paraître. Le bal de gala de la Fondation L'Avenir était l'événement mondain le plus important de l'année à Lyon. Hommes d'affaires, politiciens, célébrités et la haute société se réuniraient au luxueux Grand Hôtel Beau Rivage, lieu de prédilection pour de telles occasions. Olivier avait parrainé l'événement ces 5 dernières années, toujours accompagné de Sophie, son épouse depuis 22 ans. Mais cette année serait différente. Ses doigts effleurèrent délicatement le carton d'invitation doré sur la table en acajou. 2 cartons, en réalité. L'un adressé à Monsieur Olivier Dubois et Madame Sophie Dubois, l'autre simplement à Monsieur Olivier Dubois et accompagnante. Le second était arrivé discrètement par l'intermédiaire de sa secrétaire particulière, avec un billet manuscrit qui disait seulement « pour que nous puissions officialiser notre union devant la société. Avec tout mon amour, Chloé. » Chloé Lambert. Ce nom résonnait dans son esprit comme une mélodie séduisante. À 32 ans, elle était tout ce que Sophie avait cessé d'être, vibrante, passionnée, pleine de rêves et d'ambition. Directrice marketing dans une entreprise concurrente, elle était entrée dans sa vie 6 mois plus tôt, lors d'une conférence d'affaires à Strasbourg. Ce qui avait commencé comme une attirance professionnelle s'était rapidement transformé en quelque chose de bien plus dangereux et dévorant. Olivier se souvenait parfaitement de cette première rencontre. Chloé avait agressivement remis en question ses stratégies lors d'une présentation, le forçant à défendre ses points de vue avec une passion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Après l'événement, elle s'était approchée pour s'excuser, mais dans ses yeux verts, il n'avait pas vu de regret, mais un défi. Ils avaient dîné ensemble ce soir-là, et Olivier découvrit que cela faisait des décennies qu'il n'avait pas discuté avec quelqu'un qui le stimulait réellement intellectuellement. Sophie, de son côté, s'était installée dans le rôle de l'épouse de la haute société. Ses journées se résumaient à des déjeuners de charité, des séances au spa et la supervision de la rénovation de leur chalet à Megève. Leur conversation tournait autour des ragots mondains et des plaintes concernant les employés. L'amour qu'ils avaient autrefois ressenti s'était mué en une cohabitation domestique cordiale, ponctuée uniquement par des discussions sur les investissements et les engagements sociaux. Le téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Chloé. Mon amour. Sa voix avait cette qualité veloutée qui lui faisait toujours oublier où il était. Es-tu prêt pour notre grande soirée? Chloé, il faut qu'on en parle. Olivier hésita, regardant la photo encadrée sur son bureau, où Sophie souriait à ses côtés lors d'un voyage en Europe l'année précédente. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Olivier, l'interrompit-elle doucement mais fermement. Nous en avons parlé hier, la semaine dernière, et le mois dernier. Tu as dit que tu étais fatigué de vivre dans le mensonge, que tu voulais assumer notre relation publiquement. C'est toi qui as suggéré que je t'accompagne au bal. C'était vrai. Dans un moment de passion dans son appartement, après une dispute particulièrement acerbe avec Sophie au sujet de ses absences constantes, Olivier avait déclaré qu'il était prêt à mettre fin à son mariage et à commencer une nouvelle vie. Chloé avait été radieuse, parlant de la façon dont ils pourraient enfin être heureux ensemble, sans avoir besoin de se cacher. Mais maintenant, à seulement 2 heures du bal, la réalité frappait à sa porte comme une facture impayée.
Sophie n'était pas seulement sa femme, elle était son associée silencieuse, détentrice de 40% des actions de l'entreprise. Ses avocats avaient déjà clairement indiqué qu'un divorce pourrait être financièrement catastrophique. De plus, Sophie venait de l'une des familles les plus traditionnelles de Lyon, la famille Beaumont, dont l'influence politique et sociale lui avait ouvert de nombreuses portes au fil des ans. « Tu viens me chercher à 20 heures ?» La voix de Chloé le ramena au présent. « Bien sûr, » répondit-il, sa voix paraissant plus assurée qu'il ne se sentait. « Porte la robe bleue que nous avons achetée à Paris. Tu seras éblouissante. » Après avoir raccroché, Olivier se dirigea vers la fenêtre de son bureau au 22e étage. La ville de Lyon s'étendait devant lui, une mer de lumière qui commençait à scintiller à l'approche de la nuit. Quelque part en bas, Sophie se préparait dans sa suite, après avoir passé l'après-midi dans l'un des spas de la ville. Elle avait mentionné au petit déjeuner qu'elle porterait la robe Chanel qu'ils avaient achetée à Rome. Son esprit revint 3 heures en arrière, lorsque Sophie avait appelé pour confirmer s'il viendrait la chercher à 19h30. Sa voix avait semblé étrange au téléphone, plus froide que d'habitude, mais il avait mis cela sur le compte du stress des préparatifs. Sophie était toujours nerveuse avant les grands événements mondains, soucieuse de faire bonne impression. Ce qu'elle ne savait pas, ou du moins ce qu'il espérait qu'elle ne sache pas, c'est qu'au cours des 6 derniers mois, Olivier avait bâti un réseau élaboré de mensonges pour garder sa relation avec Chloé secrète. Voyages d'affaires inventés, réunions fictives, et même un bureau réservé où il pouvait se retrouver discrètement. Tout était soigneusement planifié pour que ces deux vies ne se croisent jamais. Jusqu'à ce soir. Olivier regarda de nouveau les 2 invitations. Une décision devait être prise. Il pouvait continuer à vivre dans le mensonge, accompagner Sophie au bal comme le mari exemplaire que toute la société lyonnaise connaissait, et retrouver Chloé secrètement à un autre moment. Ou il pouvait enfin avoir le courage d'assumer ses vrais sentiments, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il avait construit. Son téléphone portable vibra. Un message de Chloé: « J'ai hâte de danser avec toi devant tout le monde. Ce sera notre premier bal en tant que vrai couple. » Puis, presque immédiatement, un message de Sophie arriva: « Mon chéri, j'ai changé d'avis pour la robe. Je vais mettre la dorée, celle que tu disais être ta préférée. Je veux être parfaite pour toi ce soir. » Olivier sentit une sueur froide perler dans son dos. Sophie ne montrait jamais ce genre d'attention à ses désirs vestimentaires. En fait, elle lui demandait rarement son avis sur quoi que ce soit lié à son apparence. Quelque chose était différent, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Ses réflexions furent interrompues par l'arrivée de son chauffeur, Jean, qui frappa discrètement à la porte. « Monsieur Dubois, la voiture est prête. Où allons-nous en premier ?» La question résonna dans le bureau comme un ultimatum. Olivier jeta un dernier regard à la photo de Sophie, puis à son téléphone, où le message de Chloé brillait encore sur l'écran. Finalement, ses yeux se posèrent sur une 3e photo qu'il gardait dans un tiroir verrouillé. Une photo de Chloé, souriante, lors d'un week-end qu'ils avaient passé ensemble à Megève, alors que Sophie rendait visite à sa mère à Marseille. « Jean, » dit-il enfin, sa voix ferme mais lourde de conséquences. « Allons chercher mademoiselle Lambert d'abord, puis nous irons au bal. » Le chauffeur hocha la tête et se retira. Olivier resta seul quelques minutes de plus, sachant qu'il était sur le point de franchir une ligne de non-retour. Mais pour la première fois depuis des mois, il se sentait vraiment vivant. Il n'avait aucune idée que Sophie était au courant pour Chloé depuis 3 semaines, grâce à un détective privé engagé pour confirmer ses soupçons. Il ne savait pas non plus que sa femme avait passé les derniers jours à planifier méticuleusement sa propre stratégie pour la soirée du bal. Et il n'imaginait certainement pas qu'à cet instant précis, Sophie était dans sa propre voiture, suivant un itinéraire soigneusement calculé qui garantirait son arrivée au bal quelques minutes seulement après lui et son accompagnante. Le jeu avait commencé, et tous les joueurs prenaient place sur l'échiquier. Le grand salon du Grand Hôtel Beau Rivage n'avait jamais semblé aussi éblouissant. Des lustres en cristal autrichien pendaient du plafond orné, projetant des reflets dorés sur les tables couvertes de nappes en soie française. Plus de 300 invités circulaient dans la salle,
un défilé de robes de grands couturiers et de smokings impeccables, tandis qu'un orchestre de chambre jouait des valses classiques. Olivier ajusta le poignet de sa chemise pour la 10e fois en 5 minutes. À ses côtés, Chloé rayonnait d'élégance dans une robe bleu pétrole qui épousait ses courbes de façon sublime, le décolleté discret mais suffisamment audacieux pour attirer des regards admiratifs. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon sophistiqué, mettant en valeur le collier de diamants qu'il lui avait offert le mois précédent. « Tu es nerveux », observa-t-elle en lui touchant doucement le bras. « Détends-toi, mon amour. C'est notre soirée. » Olivier força un sourire. Depuis leur arrivée 20 minutes plus tôt, il n'arrivait pas à se défaire du sentiment d'être observé plus attentivement que d'habitude. Plusieurs connaissances s'étaient approchées pour les saluer, et bien qu'elles aient maintenu leur cordialité habituelle, Olivier percevait une lueur spéculative dans leurs yeux. L'absence de Sophie se faisait remarquer. « Monsieur Dubois. » La voix stridente de Martine Beaumont, l'une des organisatrices de l'événement et cousine éloignée de Sophie, fusa dans l'air. Elle s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et quelle surprise de vous voir ici avec une accompagnante si jeune et charmante. » Martine, répondit Olivier avec une diplomatie bien rodée. « J'aimerais vous présenter Chloé Lambert, directrice marketing chez Lambert et Associés. » « Chloé, voici Martine Beaumont, l'un des piliers de notre société de bienfaisance. » « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Beaumont. » Chloé tendit la main avec grâce, mais Olivier nota la tension presque imperceptible dans sa voix. « Le plaisir est pour moi, ma chère. » Martine serra la main offerte, ses yeux examinant Chloé de la tête aux pieds. « Et Sophie, elle ne vient pas ce soir ? Quel dommage. Elle adore cet événement. En fait, c'est elle qui a suggéré le thème de cette année. » Sophie est souffrante, mentit Olivier avec une facilité qu'il avait perfectionnée ces derniers mois. Un terrible rhume. Elle a insisté pour que je vienne quand même, puisque nous sommes les principaux sponsors. Ah, quel dommage en effet, murmura Martine, mais son ton suggérait tout sauf de la pitié. Eh bien, j'espère qu'elle se rétablira vite. Nous lui transmettrons vos amitiés, bien sûr. Après que Martine se fut éloignée, Chloé se tourna vers Olivier avec une expression inquiète. Là elle sait, dit-elle à voix basse. La façon dont elle m'a regardé. Olivier, j'ai l'impression que tout le monde ici le sait. Tu imagines des choses, répondit-il, mais sa propre confiance était ébranlée. Allons danser. Ça t'aidera à te détendre. La piste de danse était modérément remplie, des couples tourbillonnant sur une valse élégante. Olivier conduisit Chloé vers le centre, et elle s'abandonna à la musique avec une grâce naturelle qui fit s'arrêter plusieurs couples pour les admirer. Un instant, Olivier se permit d'oublier ses soucis et de simplement savourer la sensation d'avoir Chloé dans ses bras, publiquement. C'est alors qu'il la vit. Sophie se tenait à l'entrée principale du salon, discutant avec le maître d'hôtel. Elle portait une robe dorée qu'Olivier ne reconnut pas. Pas la Chanel qu'elle avait mentionnée, mais quelque chose de nouveau, de plus audacieux, qui mettait en valeur sa silhouette encore élancée à 48 ans. Ses cheveux blonds étaient lâchés, tombant en vagues douces sur ses épaules, et elle portait les bijoux de famille, le diadème de diamants qui appartenait aux femmes Beaumont depuis 3 générations. Mais ce qui frappa le plus Olivier fut sa posture. Sophie n'avait pas l'air de l'épouse trahie et humiliée qu'il avait imaginée. Au contraire, elle dégageait une assurance presque royale, comme si elle était la véritable hôtesse de la soirée. « Mais qu'y a-t-il » demanda Chloé, le sentant se raidir pendant la danse. « Rien » murmura-t-il, essayant de garder Sophie dans son champ de vision sans que cela soit évident. « Continue de danser. » Sophie termina sa conversation avec le maître d'hôtel et commença à traverser le salon. Elle n'était pas seule. Un homme grand, aux cheveux grisonnants et en smoking impeccable, l'accompagnait. Olivier reconnut instantanément maître Alexandre Renaud, l'un des avocats les plus respectés de la ville et, par coïncidence, un spécialiste en droit des affaires. L'estomac d'Olivier se noua. Pourquoi Sophie serait-elle accompagnée de maître Renaud, et pourquoi paraissait-elle si triomphante?
La musique prit fin, et Olivier raccompagna Chloé hors de la piste. Il avait besoin d'air frais pour réfléchir clairement, mais avant qu'il ne puisse se diriger vers la terrasse, Sophie apparut devant eux telle une apparition dorée. « Olivier, mon chéri !» Sa voix était mélodieuse, presque joyeuse. « Mais quelle surprise de te trouver ici !» La gêne qu'Olivier ressentit fut comme un coup de poing à l'estomac. Là se tenait sa femme, élégante et souriante, alors qu'il était accompagné de sa maîtresse devant 300 personnes de la haute société lyonnaise. « Sophie !» parvint-il à balbutier. « Je pensais, tu avais dit que tu étais malade. » « Ah, oui. » Elle rit, un son cristallin qui attira l'attention de plusieurs personnes à proximité. « Heureusement, je me suis rétabli à temps. Je n'aurais pu manquer le bal, surtout pas ce soir. » Elle se tourna vers Chloé avec un sourire radieux. « Et vous devez être Chloé Lambert. J'ai beaucoup entendu parler de vous. » Chloé blêmit visiblement. « Madame Dubois, je... » « S'il vous plaît, appelez-moi Sophie, » l'interrompit-elle gentiment. « Après tout, nous sommes pratiquement intimes, n'est-ce pas? Olivier me raconte tout de vos réunions de travail. » Le double sens était indubitable, mais dit avec une telle élégance que personne d'autre que trois n'aurait pu le percevoir. Olivier sentit une sueur froide couler dans son dos. « Sophie, pouvons-nous parler en privé ?» murmura-t-il d'urgence. « Plus tard, mon chéri. Il ne serait pas convenable d'abandonner notre invité maintenant. » Elle s'adressa de nouveau à Chloé. « Vous êtes ravissante, ma chère. Cette robe est une pièce unique, n'est-ce pas? Je reconnais le travail de madame. Olivier a un goût impeccable pour les cadeaux. » Chloé toucha inconsciemment le collier de diamants à son cou, et Olivier réalisa avec horreur que Sophie avait remarqué le geste. « Ah, et ce collier ?» continua Sophie, sa voix toujours aussi douce que le miel. « Et il est absolument magnifique. Il a dû coûter, eh bien, il a dû coûter assez cher. » Olivier a toujours été généreux avec ses collaboratrices spéciales. À ce moment, Maître Renaud s'approcha du groupe. « Sophie, ma chère, pardonnez l'interruption. » Il offrit un sourire cordial à Olivier et Chloé. « Olivier, ravi de vous voir. Et vous devez être mademoiselle Lambert, dont nous avons tant entendu parler. » « Entendu parler ?» répéta Olivier, sa voix sonnant étrange, même à ses propres oreilles. « Oh, oui » sourit Maître Renaud. « Sophie m'a parlé des innovations que vous mettez en œuvre dans l'entreprise. Très intéressant, je dois dire. » Olivier regarda de Maître Renaud à Sophie, essayant de déchiffrer ce qui se passait. Sa femme gardait une expression sereine, presque innocente, mais il connaissait cette lueur dans ses yeux. C'était la même qu'elle avait lorsqu'elle remportait une enchère avantageuse lors d'une vente d'art. « Eh bien, » annonça soudain Sophie. « Je crois qu'il est temps de faire ce pourquoi nous sommes venus. »« Ce pourquoi vous êtes venus ?» demanda Chloé, sa voix à peine un murmure. Sophie sourit, et pour la première fois ce soir-là, Olivier vit un éclair de la femme qu'il avait épousée 22 ans plus tôt, déterminée, intelligente et absolument impitoyable quand il le fallait. Pourquoi ne pas le découvrir ensemble? Sophie fit un signe discret au maître d'hôtel, qui se dirigea immédiatement vers la scène où se trouvait l'orchestre. Le son des instruments cessa progressivement, et toutes les conversations dans le salon s'apaisèrent. Le maître d'hôtel tapa délicatement sur une flûte de champagne, attirant l'attention générale. Mesdames et messieurs, sa voix résonna dans le système de sonorisation. Nous avons le plaisir d'inviter Madame Sophie Beaumont-Dubois sur scène pour quelques mots spéciaux. Le sang d'Olivier se glaça. Sophie ne faisait jamais de discours lors des événements mondains. Elle laissait toujours cette partie à lui ou aux autres organisateurs. « Excusez-moi » dit Sophie doucement en touchant le bras d'Olivier. « Le devoir m'appelle. » Elle se dirigea vers la scène avec la grâce d'une reine, laissant Olivier, Chloé et Maître Renaud dans un silence chargé de tension. Autour d'eux, les invités se plaçaient pour mieux voir la scène. Sur l'estrade, Sophie ajusta délicatement le micro et sourit à l'assemblée.
La lumière des projecteurs faisait scintiller son diadème de diamants comme des étoiles. Bonsoir, mes amis. Sa voix était claire et assurée. Avant toute chose, je voudrais vous remercier tous d'être ici ce soir, pour contribuer à une cause aussi noble que la Fondation L'Avenir. Des applaudissements polis résonnèrent dans le salon. Comme beaucoup d'entre vous le savent, continua Sophie, ma famille a une longue tradition de philanthropie dans cette ville. Et ce soir, j'aimerais annoncer un nouveau chapitre de cette tradition. Olivier sentit ses jambes flageoler. Quoique Sophie ait prévu, il était certain que ce ne serait pas bon pour lui. À partir d'aujourd'hui, annonça Sophie, sa voix gagnant en force, j'assumerai personnellement la présidence de la Fondation L'Avenir. Et pour financer nos nouveaux projets, j'ai le plaisir de faire le plus grand don individuel de l'histoire de la Fondation. Des murmures d'admiration se répandirent dans l'assistance. 50 millions d'euros, déclara Sophie, et le salon explosa en applaudissements enthousiastes. Olivier eut l'impression d'avoir été frappé par la foudre. 50 millions d'euros, c'était la quasi-totalité du compte joint qu'il détenait avec Sophie pour leurs investissements personnels. Comment pouvait-elle avoir accès à cette somme sans sa signature? Et maintenant, continua Sophie lorsque les applaudissements se calmèrent, j'aimerais inviter une personne très spéciale à me rejoindre sur scène. Une personne qui a joué un rôle déterminant dans certains changements récents de ma vie. Le cœur d'Olivier s'arrêta complètement. Chloé Lambert, pourriez-vous venir ici, s'il vous plaît? Le salon tout entier se tourna pour regarder dans la direction où se trouvaient Olivier et Chloé. Celle-ci était pâle comme un fantôme, ses mains tremblant visiblement. Vas-y, lui murmura Olivier d'urgence. Nous n'avons pas le choix. D'un pas hésitant, Chloé se dirigea vers la scène sous les regards curieux de toute l'élite lyonnaise. Olivier resta où il était, avec l'impression d'assister à un accident de voiture au ralenti. Sophie tendit la main pour aider Chloé à monter sur scène, son sourire ne faiblissant jamais. Mesdames et messieurs, annonça-t-elle. J'aimerais que vous rencontriez Chloé Lambert, une femme extraordinaire qui a changé ma perspective sur beaucoup de choses. Olivier ferma les yeux, se préparant au pire. À ses côtés, Maître Renaud observait la scène avec un intérêt professionnel. Voyez-vous, continua Sophie, Chloé m'a enseigné une leçon très précieuse sur l'importance de l'honnêteté dans les relations. Et c'est pourquoi, ce soir, j'ai décidé d'être complètement honnête avec vous tous au sujet de quelques changements importants dans ma vie. Le salon était dans un silence absolu, chaque personne suspendue à ses lèvres. Après 22 ans de mariage, annonça Sophie d'une voix claire et ferme, je vais divorcer de mon mari, Olivier Dubois. L'impact fut immédiat. Des murmures choqués parcoururent le salon, et plusieurs personnes se tournèrent pour regarder directement Olivier. Il sentit le sol se dérober sous ses pieds, mais Sophie n'avait pas terminé. Et ce soir également, poursuivit-elle, j'aimerais annoncer que, dans le cadre de l'accord de divorce déjà déposé, je prendrai le contrôle intégral de Dubois et Associés, puisque je détiens, via ma holding familiale, 65% des actions de l'entreprise. Le monde d'Olivier s'effondra complètement. 65%? C'était impossible. Il en détenait 55%, Sophie 40%, et les employés 5% via un programme de participation. Comme certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, expliqua calmement Sophie, au cours des 6 derniers mois, j'ai discrètement acquis les actions des employés, ainsi qu'un lot supplémentaire que mon mari avait par inadvertance mis en garantie pour certains prêts personnels non déclarés. Olivier se souvint avec horreur des prêts qu'il avait contractés pour entretenir son appartement secret et financer ses cadeaux coûteux pour Chloé. Des prêts qu'il avait garantis avec ses propres actions de l'entreprise, pensant pouvoir les rembourser rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, Sophie sourit radieusement à l'assistance médusée. L'entreprise continuera de fonctionner normalement sous une nouvelle direction. Et je suis sûr que vous comprendrez tous que ce fut une décision très difficile, mais nécessaire pour mon bien-être émotionnel. Elle se tourna vers Chloé, qui se tenait à côté d'elle, figée comme une statue de marbre. Et maintenant, Chloé, j'aimerais que vous disiez quelques mots à nos invités. Après tout,
vous avez joué un rôle si important dans cette révélation. Le silence dans le salon était assourdissant. 300 personnes de la haute société lyonnaise semblaient avoir oublié comment respirer, leurs yeux fixés sur le drame qui se déroulait sur scène. Chloé était immobile, comme pétrifiée, tandis que Sophie maintenait son sourire serein, attendant une réponse. Et commença Chloé, sa voix s'étranglant à peine dans sa gorge. Le micro capta le son fragile et l'amplifia pour tout le salon. Je ne sais pas quoi dire. Oh, ma chère, répondit Sophie avec une douceur venimeuse. Je suis sûr que vous trouverez les mots justes. Après tout, vous avez toujours été très éloquente dans vos messages privés. Olivier sentit tout le sang quitter son visage. Les messages privés. Sophie était au courant des messages. Il chercha désespérément une issue du regard, mais il était encerclé par des visages familiers qu'il observait avec un mélange de choc, de curiosité morbide et de plaisir à peine dissimulé devant le malheur d'autrui. Sur scène, Sophie ouvrit un petit sac à main doré et en sortit un téléphone portable. « Peut-être que ceci vous aidera à vous souvenir », dit-elle en faisant défiler l'écran. « Laissez-moi lire quelques-uns des messages les plus touchants que vous avez envoyés à mon mari ces derniers mois. » Sophie, non. La voix d'Olivier résonna dans le salon, plus fort qu'il ne l'avait prévu. Tous les regards se tournèrent vers lui, et il eut l'impression d'être nu devant cette foule. « Là, Olivier !» Sophie lui fit un signe joyeux. « C'est bien que tu te manifestes. Pourquoi ne montrais-tu pas ici aussi ? Après tout, c'est un moment familial. » La dernière chose qu'Olivier voulait était de monter sur cette scène, mais la pression sociale était écrasante. Des centaines d'yeux le fixaient, attendant son prochain mouvement. Avec des pas qui semblaient s'enfoncer dans la boue, il se dirigea vers l'estrade. Quand il arriva aux côtés de Sophie et Chloé, il put voir de près la transformation complète de sa femme. La femme qu'il connaissait depuis plus de 2 décennies avait disparu, remplacée par quelqu'un de froid, de calculateur et d'absolument implacable. « Parfait », lui murmura Sophie avant de s'adresser à nouveau au public. Maintenant, nous avons tous les personnages principaux réunis pour le final de notre petite pièce. Elle reporta son attention sur le téléphone. Voyons voir. Ah, voici un message particulièrement intéressant envoyé la semaine dernière. Mon amour, j'ai hâte que nous nous débarrassions de cette farce de mariage. Sophie n'est qu'un obstacle entre nous et notre bonheur. Bientôt, nous serons libres de vivre notre amour au grand jour. Le salon explosa en murmures étouffés. Olivier ferma les yeux, souhaitant que la terre s'ouvre et l'engloutisse. Et ici, continua Sophie impitoyablement, nous avons une réponse tout aussi touchante de mademoiselle Lambert. Olivier, tu es l'homme de mes rêves. Je ne supporte plus de devoir me cacher. Quand tu te seras enfin débarrassé de cette femme froide et calculatrice, nous pourrons être vraiment heureux. Chloé laissa échapper un sanglot audible. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. « Ma femme froide et calculatrice », répéta Sophie en savourant chaque mot. Une description intéressante, considérant que cette femme froide et calculatrice est celle qui a bâti la moitié de l'empire commercial que vous étiez si impatient de vous approprier. Maître Renaud, qui était resté discrètement au pied de la scène, choisit ce moment pour intervenir. « Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix professionnelle coupant la tension. Je m'excuse de l'interruption, mais il serait peut-être approprié de clarifier certains aspects juridiques de la situation. » Sophie hocha gracieusement la tête. « S'il vous plaît, maître. Je pense que nos invités seraient intéressés de connaître les détails techniques. » Maître Renaud monta sur scène et se plaça à côté du micro. En tant qu'avocat de Madame Sophie Beaumont, je peux confirmer que toutes les procédures légales ont été dûment déposées cet après-midi au tribunal de grande instance. La demande de divorce inclut le partage des biens selon le régime de la communauté réduite aux acquêts, ainsi que la dissolution de la société commerciale. Il marqua une pause, laissant l'information être absorbée par l'auditoire. De plus,
continua-t-il, en raison de certaines irrégularités fiscales découvertes dans les comptes personnels de Monsieur Dubois, y compris des prêts non déclarés et l'utilisation abusive de fonds de l'entreprise à des fins personnelles, l'administration fiscale sera notifiée lundi pour un audit complet. Le monde d'Olivier s'effondra. Irrégularité fiscale, fonds de l'entreprise. Il avait été extrêmement prudent pour maintenir ses activités extra-conjugales séparées des finances de l'entreprise, ou du moins il le pensait. Maître Renaud parvint à dire Olivier, sa voix sortant comme un croassement. Puis-je savoir à quelles irrégularités vous faites spécifiquement référence? Maître Renaud sourit froidement. Bien sûr, Monsieur Dubois. Je fais référence aux 300 000 € transférés du compte de l'entreprise pour financer l'appartement de la rue Édouard Herriot, enregistré au nom d'une société écran. Également aux dépenses non déclarées en bijoux, voyages et autres cadeaux acquis avec des cartes de crédit d'entreprise à des fins clairement personnelles. Olivier sentit ses jambes fléchir. Comment Sophie avait-elle découvert l'appartement? Il avait été méticuleux pour dissimuler cette propriété, utilisant une société offshore qu'il avait créée des années auparavant pour d'autres investissements. De plus, continua Maître Renaud inexorablement, la question des contrats frauduleux avec la société Lambert et Associés, où des services de conseil fictifs ont été facturés pour justifier des transferts de fonds vers des comptes personnels. Chloé devint encore plus pâle, si c'était possible. Quel contrat, murmura-t-elle. Oh, ma chère, s'adressa Sophie à elle avec une fausse compassion. Vous ne saviez pas? Votre bien-aimé Olivier a créé de faux contrats entre son entreprise et la vôtre pour justifier le paiement de plus d'1 demi-million d'euros au cours des 6 derniers mois. Argent qui, par coïncidence, a été utilisé pour financer le style de vie luxueux dont vous profitiez tous les deux. C'est un mensonge, explosa Olivier, retrouvant enfin sa voix. Ces contrats étaient légitimes. Chloé a fourni de vrais services de conseil. Ah, oui, rit Sophie. Un son qui glaça le sang de toute l'assemblée. Des services de conseil. C'est comme ça que vous appelez ça maintenant? Elle se tourna vers son téléphone et se mit à faire défiler l'écran. C'est intéressant. Voici un de tes messages, Olivier. Mon amour, le contrat de conseil de 50 000 a été approuvé. Nous pouvons maintenant faire ce voyage à Paris que tu voulais. Et la réponse de Mademoiselle Lambert? Tu es parfait. J'ai hâte de fêter ça dans notre appartement spécial. La gêne d'Olivier se transforma en panique. Si Sophie avait intercepté ses messages, elle savait tout. Chaque rendez-vous, chaque mensonge, chaque moment intime qu'il avait partagé avec Chloé. Comment, demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Comment as-tu découvert? Sophie sourit, et pour la première fois cette nuit-là, son sourire parut sincère. Oh, Olivier, tu penses vraiment que j'étais l'épouse accommodante et distraite que je prétendais être? Je savais que quelque chose n'allait pas depuis des mois. Tes absences constantes, tes mensonges de plus en plus élaborés, les dépenses inexplicables. Elle tourna autour de lui comme un prédateur encerclant sa proie. Alors j'ai engagé un détective privé. Et quelles découvertes intéressantes il a faites. Non seulement sur ta relation avec Mademoiselle Lambert, mais aussi sur tes interprétations créatives de la législation fiscale. Olivier regarda désespérément Chloé, cherchant une forme de soutien ou de solidarité, mais elle était clairement en état de choc, des larmes coulant librement sur son visage. Sophie, tenta-t-il une dernière stratégie. Nous pouvons régler ça en privé. Il n'est pas nécessaire d'impliquer tous ces gens. Tous ces gens? Sophie regarda autour du salon, comme si elle ne se souvenait de l'audience que maintenant. Oh, mais Olivier, ces gens sont notre famille, nos amis, nos partenaires commerciaux. Ils ont le droit de savoir quel genre d'homme tu es vraiment. Maître Renaud se racla discrètement la gorge. Madame Beaumont, il serait peut-être approprié de mentionner l'accord de séparation à l'amiable que nous avons offert à Monsieur Dubois. Ah, oui, acquiesça Sophie. Quel étourdi je fais. Olivier, même après toutes ces révélations désagréables, je suis toujours disposée à être généreuse.
Elle se tourna vers lui, son expression devenant presque maternelle. Tu peux garder 10% de l'entreprise, assez pour une retraite confortable. Tu peux aussi garder la maison de Cassis et l'appartement où tu consultais avec mademoiselle Lambert. Et en échange, demanda Olivier, bien qu'il sût déjà que la réponse ne lui plairait pas. En échange, répondit doucement Sophie, tu signeras une confession complète sur les irrégularités fiscales, en assumant l'entière responsabilité. Tu accepteras également de ne plus jamais t'impliquer dans les affaires de la famille Beaumont ni de tenter de contacter un quelconque membre de notre famille. Et si je refuse? Le sourire de Sophie devint glacial. Alors, mon cher, tu passeras les 5 à 10 prochaines années à expliquer tes actions créatives au fisc et au parquet. Et mademoiselle Lambert devra expliquer sa participation au contrat frauduleux. Chloé sanglota bruyamment. Je ne savais pas, dit-elle, sa voix se brisant. Je jure que je ne savais pas que les contrats étaient faux. Oh, ma chère, s'adressa Sophie à elle avec une compassion qui semblait presque sincère. Je vous crois. C'est pourquoi je vous offre une chance de vous racheter. Quelle chance? Demanda Chloé, s'accrochant à n'importe quel espoir. Vous pouvez témoigner de l'implication d'Olivier dans la création des contrats frauduleux. En échange, votre entreprise recevra une immunité totale et vous pourrez poursuivre votre carrière sans autre problème. Non, explosa Olivier. Chloé, ne l'écoute pas. Nous pouvons nous battre contre ça ensemble. Chloé regarda d'Olivier à Sophie, puis la foule de visages qui les observait. Finalement, ses yeux se posèrent sur maître Renaud. Si je témoigne, demanda-t-elle avec hésitation, qu'arrivera-t-il à Olivier? Cela dépendra de lui, répondit diplomatiquement maître Renaud. S'il accepte l'accord, les conséquences seront minimisées. S'il décide de se battre? Il laissa la phrase en suspens, mais l'implication était claire. Sophie retourna au micro, s'adressant une fois de plus à l'auditoire. Mes amis, dit-elle, sa voix reprenant son ton joyeux et confiant. Je sais que cette soirée a apporté quelques révélations inattendues, mais je veux que vous sachiez que la vie continue, et elle continue de manière très positive. Elle fit une pause, laissant le suspense monter. J'aimerais annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, Dubois et Associés sera rebaptisé Beaumont Holdings, revenant ainsi à ses racines familiales. Et je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec vous tous pour construire un avenir encore plus prospère. Des applaudissements hésitants commencèrent à résonner dans le salon. L'élite lyonnaise était clairement partagée entre le choc et l'admiration pour la manière magistrale dont Sophie avait orchestré toute la situation. Et maintenant, annonça Sophie, je pense que nos invités spéciaux aimeraient se retirer pour discuter des détails des accords proposés. C'était un renvoi poli, mais sans équivoque. Olivier jeta un dernier regard à la foule de visages familiers, sachant que sa vie telle qu'il la connaissait avait pris fin ce soir-là. Certains le regardaient avec pitié, d'autres avec curiosité, mais la plupart semblaient simplement soulagés de ne pas être à sa place. « Viens », dit-il à Chloé en lui offrant son bras. C'était le moins qu'il puisse faire après l'avoir entraîné dans cette catastrophe. Alors qu'il descendait de la scène, maître Renaud les suivit discrètement. « Un salon privé est réservé pour notre conversation », informa-t-il. « Je suggère que nous profitions du reste de la soirée pour régler toutes les questions en suspens. » En quittant le grand salon, Olivier entendit Sophie reprendre le micro. Et maintenant, sa voix résonna derrière eux, si nous retournions aux célébrations? L'orchestre va nous offrir une valse spéciale, et j'espère que vous profiterez tous du reste de cette soirée mémorable. La musique reprit, et peu à peu, le brouhaha des conversations revint dans le salon. La haute société lyonnaise avait assisté à l'un des scandales les plus spectaculaires de son histoire, et pouvait maintenant savourer le plaisir de le disséquer en détail pendant les mois à venir. En marchant dans les couloirs dorés de l'hôtel, Olivier réalisa que sa vie avait été complètement détruite et reconstruite en l'espace de 30 minutes. Et l'architecte de sa ruine était de retour sur scène, dansant gracieusement avec les invités, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Sophie Beaumont avait joué la partie finale et avait gagné, de manière absolue.
Le salon privé du Grand Hôtel Beau Rivage était décoré avec le même luxe discret qui caractérisait tout l'établissement. Des fauteuils en cuir italien entouraient une table en acajou poli, sur laquelle Maître Renaud avait soigneusement disposé une pile de documents juridiques. Un service à café et du cognac attendait sur une table d'appoint, bien que personne ne semblât avoir d'appétit pour quoi que ce soit. Olivier était affalé dans l'un des fauteuils, essayant encore de mesurer l'ampleur de ce qui venait de se passer. À côté de lui, Chloé pleurait silencieusement, sa robe bleu pétrole maintenant tachée par les larmes qui avaient fait couler son maquillage. Maître Renaud organisait méticuleusement les papiers, consultant occasionnellement sa tablette. « Bien », commença Maître Renaud, sa voix professionnelle brisant le lourd silence. « Je suggère que nous examinions les termes de l'accord proposé avant qu'une décision ne soit prise. » « Un accord » explosa Olivier, retrouvant enfin sa voix. « Ce n'est pas un accord, c'est un hold-up. Sophie a tout orchestré. Elle m'a tendu un piège. » Maître Renaud le regarda avec la patience de quelqu'un habitué à traiter avec des clients dans le déni. « Monsieur Dubois, avec tout le respect que je vous dois, votre femme a simplement utilisé des informations que vous avez vous-même fournies par vos actions. Les contrats frauduleux, les prêts non déclarés, l'utilisation abusive des fonds de l'entreprise. Tout cela est documenté. » Il ouvrit un dossier et étala plusieurs photographies sur la table. Olivier reconnut instantanément les images, lui et Chloé entrant dans l'appartement de la rue Édouard Herriot, dînant dans des restaurants chers, faisant du shopping dans des boutiques de luxe. « Votre détective privé a été très minutieux », continua Maître Renaud. 3 mois de surveillance ont produit des preuves plus que suffisantes pour étayer toutes les accusations. 3 mois. Chloé releva la tête, son maquillage ruiné lui donnant une apparence fantomatique. Là elle savait depuis 3 mois. En fait, Maître Renaud consulta ses notes, les premiers soupçons de Madame Beaumont sont apparus il y a environ 5 mois, lorsqu'elle a remarqué des anomalies dans les comptes de l'entreprise. L'enquête formelle a commencé il y a 3 mois. Olivier sentit une nouvelle vague de nausées. 5 mois. Mais cela signifiait. Cela signifie, confirma Maître Renaud, qu'elle était au courant de votre relation presque depuis le début. Et pendant tout ce temps, elle a patiemment collecté des preuves et planifié sa stratégie juridique. Oh mon Dieu, murmura Chloé. Tous ces dîners de famille, ces conversations cordiales quand nous nous croisions lors d'événements. Elle faisait semblant tout le temps. Pas exactement semblant. Une nouvelle voix résonna depuis l'entrée du salon. Sophie apparut sur le seuil, toujours radieuse dans sa robe dorée, mais maintenant sans son diadème de diamants. J'observais, j'étudiais, j'apprenais. Elle entra dans la pièce avec l'assurance de quelqu'un qui détient toutes les cartes. Sophie, Olivier se leva, une dernière étincelle de son ancienne autorité brillant dans ses yeux. Nous devons parler seuls. Nous n'avons plus rien à nous dire seuls, Olivier, répondit-elle froidement, s'installant élégamment dans le fauteuil face à lui. 22 ans de mariage se sont terminés au moment où tu as décidé que je n'étais qu'un obstacle à ton bonheur. Vous avez entendu toute la conversation, dit Chloé. Ce n'était pas une question, mais une constatation choquée. Sophie sourit, et pour la première fois ce soir-là, elle parut sincèrement amusée. Ma chère, je n'ai pas seulement entendu les conversations. J'ai des enregistrements audio, des photographies, des relevés bancaires, des relevés de cartes de crédit et même quelques messages textes très intimes. Elle fit un geste vers Maître Renaud, qui ouvrit un second dossier. Le tout méticuleusement catalogué et authentifié. Suffisamment pour soutenir non seulement le divorce, mais aussi des accusations pénales pour détournement de fonds et fraude fiscale. Pénal ? Olivier blêmit. Sophie, tu ne peux pas être sérieuse. Oh, mais je suis tout à fait sérieuse, répondit-elle, sa voix acquérant une froideur qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Tu as volé l'argent de notre entreprise, Olivier. Tu as créé de faux contrats, utilisé les fonds de la société pour financer ta vie extra-conjugale, et en plus, tu as déclaré des dépenses personnelles comme des frais professionnels pour réduire les impôts. Elle se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens.
En d'autres termes, tu n'as pas seulement été un mari infidèle. Tu as été un criminel. Maître Renaud se racla la gorge diplomatiquement. Il serait peut-être approprié de passer en revue les options qui s'offrent à Monsieur Dubois. S'il vous plaît, fit Sophie d'un geste gracieux. Après tout, je reste une femme raisonnable. Maître Renaud organisa les documents devant lui. Option 1. Monsieur Dubois accepte l'accord de divorce proposé, avoue les irrégularités fiscales et accepte de témoigner sur les méthodes utilisées pour dissimuler les fonds détournés. En échange, il recevra 10% de l'entreprise, plus les propriétés mentionnées, et évitera toute poursuite pénale. Et l'option 2, demanda Olivier, bien qu'il craignît déjà la réponse. Option 2, Monsieur Dubois rejette l'accord. Dans ce cas, toutes les preuves seront transmises au fisc et au parquet. Le divorce sera contentieux, entraînant probablement la perte totale de tous les biens matrimoniaux. Et il y a une probabilité significative d'emprisonnement. Et moi, demanda Chloé d'une voix tremblante. Sophie se tourna vers elle, et un instant, son expression s'adoucit légèrement. Quant à vous, ma chère, je reconnais que vous avez été davantage une victime des manipulations d'Olivier qu'une conspiratrice consciente. Des manipulations, explosa Olivier. Chloé savait exactement ce qu'elle faisait. Vraiment? Sophie haussa un sourcil. Mademoiselle Lambert, saviez-vous qu'Olivier était marié quand vous avez commencé votre relation? Oui, je le savais, admit Chloé avec hésitation. Et saviez-vous qu'il utilisait les fonds de l'entreprise pour financer vos rendez-vous? Non. Chloé secoua vigoureusement la tête. Il disait que l'argent venait d'investissements personnels. Et les contrats de conseil que mon entreprise a signés, il disait qu'ils étaient légitimes, qu'il y avait un vrai travail de conseil à effectuer. Sophie hocha la tête comme si ses soupçons étaient confirmés. Exactement ce que je pensais. Olivier, tu ne m'as pas seulement trompé, tu as aussi trompé cette pauvre jeune femme. Pauvre jeune femme? Olivier rit amèrement. Sophie, elle savait que j'étais marié. Elle a activement participé à la relation. A participé à une relation extra-conjugale, oui, convint Sophie. Mais n'a pas consciemment participé à des crimes fiscaux. Il y a une différence significative. Maître Renaud consulta de nouveau ses documents. La proposition pour vous, mademoiselle Lambert, est la suivante. En échange de votre témoignage sur la manière dont Olivier a présenté les contrats de conseil, votre entreprise recevra une immunité totale de toute enquête. De plus, Beaumont Holdings sera disposé à envisager des contrats de conseil légitimes à l'avenir. Chloé regarda de Maître Renaud à Sophie, puis à Olivier. Et si je refuse? Alors, répondit doucement Sophie, vous serez considérée comme co-conspiratrice dans les crimes fiscaux. Votre entreprise sera mise en examen, et vous ferez probablement face à des accusations pénales. Le silence dans la pièce était assourdissant. Olivier pouvait entendre le son lointain de la musique venant de la salle de bal, où la fête continuait comme si de rien n'était. Sophie, dit-il enfin, sa voix chargée de défaite. Pourquoi fais-tu ça? Tu aurais pu simplement demander le divorce. Sophie l'étudia un long moment avant de répondre. Olivier, pendant 22 ans, j'ai consacré ma vie à construire quelque chose avec toi. Pas seulement un mariage, mais un empire commercial, une réputation, une position dans la société. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Et puis j'ai découvert que pendant que je faisais ça, tu détruisais systématiquement tout ce que nous avions construit. Non seulement en me trahissant émotionnellement, mais en volant littéralement l'argent que j'avais aidé à gagner pour impressionner ta jeune maîtresse. Elle se retourna vers lui, et Olivier vit des larmes briller dans ses yeux pour la première fois de la soirée. Tu as transformé notre mariage en un mensonge, notre entreprise en une source de financement pour ta liaison. Et en plus, tu as fait de moi la risée de toute la société lyonnaise. Sophie, Quoi? L'interrompit-elle. Tu regrettes? Tu ne savais pas ce que tu faisais? Ce n'était qu'une erreur?
Là elle secoua tristement la tête. Olivier, tu as méticuleusement planifié chaque mensonge, chaque détournement d'argent, chaque rendez-vous secret. Et pendant tout ce temps, tu rentrais à la maison et tu faisais semblant d'être un mari aimant. Je t'aime encore, dit-il désespérément. Sophie rit, mais il n'y avait aucun humour dans ce son. L'amour, Olivier? Tu ne me respectais même pas assez pour être honnête avec moi. Comment peux-tu parler d'amour? Elle retourna à son fauteuil et s'assit avec élégance. Non, mon cher. Ce que tu ressentais pour moi, c'était de la commodité. J'étais utile pour ta carrière, pour ta position sociale, pour ta stabilité financière. Mais quand tu as trouvé quelque chose de plus excitant, tu n'as pas hésité à me jeter. Ce n'est pas vrai, protesta Olivier, mais ces mots sonnaient faibles, même à ses propres oreilles. Vraiment? Sophie ouvrit son sac et sortit à nouveau le téléphone. Voici un message que tu as envoyé à Chloé la semaine dernière, j'ai hâte de me débarrasser définitivement de Sophie. Elle est comme un point mort dans ma vie. Le silence qui suivit fut absolu. Chloé regarda Olivier avec une horreur grandissante, comme si elle le voyait pour la première fois. « Tu as vraiment écrit ça » murmura-t-elle. Olivier ne trouva pas les mots pour répondre. Le message était vrai, écrit lors d'un moment de frustration particulière avec Sophie, mais entendre les mots répétés à voix haute les rendait cruels et méprisables. « Je vois » dit doucement Sophie en rangeant le téléphone. « Je pense avoir été assez clair sur ma position. » Maître Renaud consulta sa montre. « Je suggère que nous prenions une décision ce soir. Les accords doivent être signés demain avant midi pour que les termes proposés soient maintenus. » « Et si nous avons besoin de plus de temps pour réfléchir ?» demanda Chloé. « Alors, » répondit Sophie, « les termes deviendront progressivement moins favorables. À partir de demain midi, l'offre d'immunité pour Mademoiselle Lambert sera retirée. Lundi, l'offre d'accord pour Olivier sera également retirée. »« Vous voulez nous forcer à décider sous pression ?» accusa Olivier. « Non » corrigea calmement Sophie. « Je vous offre l'opportunité de minimiser les conséquences de vos actes. Mais ma patience et ma générosité ont des limites. » Elle se leva de nouveau, lissant sa robe dorée. « Je vais vous donner 30 minutes pour discuter entre vous. Maître Renaud restera ici pour éclaircir tout doute sur les aspects juridiques. » Se dirigeant vers la porte, elle s'arrêta et se retourna une dernière fois. « Ah, et Olivier, quelle que soit ta décision ce soir, notre mariage est terminé. La seule question est de savoir si tu préfères sortir de cette situation comme un homme qui a au moins essayé de faire ce qu'il fallait à la fin, ou comme un criminel qui a tenté de lutter contre des preuves irréfutables. » Elle quitta la pièce, laissant derrière elle le doux bruissement de sa robe dans le couloir de marbre. Olivier s'effondra dans son fauteuil, comprenant enfin toute l'ampleur de sa situation. Sophie n'avait pas seulement découvert sa trahison. Elle avait transformé cette découverte en un chef-d'œuvre de vengeance calculée. Et maintenant, lui et Chloé avaient 30 minutes pour décider comment ils voulaient que leur vie soit détruite. 6 mois après le bal de gala qui était entré dans la légende de la haute société lyonnaise, le bureau du 22e étage avait une nouvelle occupante. Sophie Beaumont était assise derrière le même bureau en acajou qui avait un jour appartenu à Olivier, mais l'atmosphère avait été complètement transformée. Les murs arboraient désormais de l'art contemporain français au lieu des trophées d'entreprise masculins, et de grands arrangements de fleurs fraîches apportaient vie et couleur à l'espace. Elle examinait les rapports trimestriels de la désormais renommée Beaumont Holdings, satisfaite des chiffres qu'elle voyait. L'entreprise non seulement s'était remise du scandale, mais prospérait sous sa nouvelle direction. La transition avait été étonnamment douce, principalement parce que la plupart des clients et partenaires commerciaux la considéraient depuis longtemps comme la véritable force motrice du succès de l'entreprise. Un léger coup à la porte interrompit ses réflexions. Alice, sa nouvelle assistante de direction, entra avec une expression légèrement préoccupée. « Madame Beaumont, il y a une personne ici qui aimerait vous parler. » Elle a dit qu'elle n'avait pas de rendez-vous, mais que c'était important. « Et qui est-ce ? » Chloé Lambert. Sophie leva les yeux de ses documents,
sincèrement surprise. Au cours des 6 mois écoulés depuis la soirée du bal, elle n'avait eu qu'un contact minimal avec Chloé, principalement par l'intermédiaire des avocats lors des procédures judiciaires qui avaient suivi. Faites-la entrer, décida Sophie, curieuse de savoir ce qui pouvait amener l'ancienne maîtresse de son ex-mari jusqu'ici. Chloé entra dans le bureau avec une hésitation visible. Elle était visiblement plus mince, ses cheveux coupés dans un style plus sobre, et elle portait un simple tailleur d'affaires qui contrastait radicalement avec l'élégance qu'elle arborait le soir du bal. Sophie, commença-t-elle, puis se corrigea. Madame Beaumont. Merci de me recevoir. Asseyez-vous, je vous en prie. Sophie désigna l'un des fauteuils devant son bureau. Puis-je vous offrir un café, de l'eau? Un café serait parfait. Merci. Sophie passa la commande à Alice, qui se retira discrètement. Un silence gêné s'installa entre les deux femmes jusqu'à l'arrivée du café. Bien, dit enfin Sophie. Et j'imagine que vous n'êtes pas venu ici pour une simple visite de courtoisie. Chloé prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à quelque chose de difficile. Je suis venue vous remercier, dit-elle, ses mots sortant précipitamment. Je sais que ça peut paraître étrange, mais je dois vous remercier pour ce que vous avez fait ce soir-là. Sophie haussa un sourcil, réellement surprise. Me remercier, Chloé? J'ai pratiquement détruit votre réputation en public et vous ai forcé à témoigner contre Olivier. Vous m'avez sauvé, corrigea Chloé, ses paroles gagnant en force. Au cours des 6 derniers mois, j'ai eu le temps de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Olivier n'avait pas seulement une liaison avec moi. Il me manipulait, m'utilisait. Et j'étais trop jeune et trop stupide pour le voir. Elle fit une pause pour prendre une gorgée de café, ses mains tremblant légèrement. Quand j'ai commencé à analyser vraiment notre relation, j'ai réalisé combien de mensonges il m'avait racontés. Pas seulement sur vous, mais sur tout. Les contrats de conseil que je pensais légitimes, les cadeaux coûteux qu'il disait provenir de ses investissements personnels, même les choses qu'il me disait sur ses sentiments. Comment ça? Chloé regarda Sophie droit dans les yeux pour la première fois depuis son entrée. Après que tout a été fini, j'ai retrouvé de vieux messages de lui sur mon téléphone. Des messages que j'avais oubliés. Dans l'un d'eux, il disait que j'étais juste une phase qu'il devait surmonter, qu'il ne m'avait jamais vraiment aimé. Dans un autre, il parlait de la facilité avec laquelle on pouvait manipuler les femmes émotives comme moi. Sophie sentit une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Chloé? Non, continua-t-elle avec détermination. Je dois dire ça. Pendant les 6 mois qu'a duré notre relation, je pensais vivre une grande histoire d'amour. Je pensais qu'Olivier avait trouvé en moi quelque chose qu'il ne trouvait pas en vous. Mais la vérité, c'est qu'il s'ennuyait simplement, et j'étais pratique. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Quand vous avez tout révélé ce soir-là, je me suis sentie humiliée, trahie, détruite. Mais je me suis aussi sentie libérée. Parce que j'ai enfin pu voir Olivier pour ce qu'il était vraiment. Et qu'était-il vraiment? Demanda doucement Sophie. Un homme qui ne respectait aucune des femmes dans sa vie, répondit Chloé sans hésitation. Il vous a menti pendant des mois, a volé l'argent de l'entreprise que vous aviez construite ensemble, et m'a utilisé comme un fantasme pour échapper à ses responsabilités. Elle se retourna vers Sophie. Vous, par contre, quand vous avez découvert ce qui se passait, vous ne vous êtes pas seulement vengé par colère. Vous vous êtes protégé, vous avez protégé votre patrimoine et, étrangement, vous m'avez protégé aussi. Comment vous ai-je protégé? En me donnant une issue, expliqua Chloé. Vous auriez pu me détruire complètement, m'inclure dans les poursuites pénales, ruiner ma carrière. Au lieu de ça, vous m'avez donné une chance de dire la vérité et de recommencer. Sophie étudia le visage de la jeune femme, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté, mais ne trouvant qu'une sincérité lasse. Et comment est votre vie maintenant? Demanda-t-elle. Différente, Chloé sourit pour la première fois depuis son entrée. Très différente.
J'ai dû reconstruire ma réputation professionnelle à partir de zéro. Certains clients m'ont abandonné quand le scandale a éclaté, mais d'autres ont respecté mon honnêteté pour avoir coopéré aux enquêtes. Elle retourna à son fauteuil. J'ai aussi commencé une thérapie. J'avais besoin de comprendre comment j'avais pu me laisser tromper si complètement. Et, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Comme quoi? Comme le fait que j'avais confondu l'excitation avec l'amour, les secrets avec l'intimité, et les cadeaux coûteux avec une véritable affection, répondit Chloé avec une honnêteté brutale. Olivier me faisait me sentir spécial, mais c'était la particularité d'être un secret, d'être une conquête. Il ne s'agissait jamais de m'aimer pour ce que j'étais vraiment. Sophie hocha lentement la tête. Elle reconnaissait ses sentiments, bien que d'une perspective différente. Et Olivier, demanda-t-elle. Avez-vous eu de ces nouvelles? Chloé secoua la tête. Il a essayé de me contacter quelques fois les premiers mois, mais je n'ai pas répondu. J'ai entendu dire qu'il avait déménagé à Marseille, qu'il essayait de recommencer là-bas. Mais je ne connais pas les détails, et je préfère que ça reste ainsi. Il a signé l'accord. Sophie connaissait déjà la réponse, mais voulait entendre le point de vue de Chloé. Oui, dit-elle. Il a signé le lendemain matin du bal. Je crois qu'il a enfin réalisé qu'il n'avait pas vraiment le choix. Chloé hésita. Sophie, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Avez-vous toujours su qu'il ne m'aimait pas vraiment, même ce soir-là, quand il semblait avoir choisi de m'emmener au bal plutôt que vous? Sophie réfléchit attentivement à la question avant de répondre. Chloé, en 22 ans de mariage, j'ai appris à très bien lire Olivier. Et une chose que j'ai toujours su à son sujet, c'est qu'il s'aimait lui-même par-dessus tout. Quand j'ai découvert votre liaison, ma première réaction a été la douleur et la colère. Mais quand j'ai commencé à enquêter plus profondément, j'ai réalisé que vous n'étiez pas une rivale. Vous n'étiez qu'un autre objet qu'il voulait posséder. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que, expliqua gentiment Sophie, si Olivier vous avait vraiment aimé, il aurait quitté notre mariage honnêtement. Il aurait partagé les biens conformément à la loi, affronté les conséquences sociales, et construit une nouvelle vie avec vous. Au lieu de ça, il a essayé de garder les deux situations, en nous mentant à toutes les deux. Chloé hocha lentement la tête, comme si les pièces d'un puzzle s'assemblaient enfin. Vous avez raison. Même quand il disait vouloir divorcer, il y avait toujours des excuses pour reporter. Toujours. Ce n'était jamais le bon moment, où il y avait des complications à régler d'abord. Exactement. Olivier voulait le meilleur des deux mondes, la stabilité et le statut social du mariage avec moi, et l'excitation de la relation secrète avec vous. Il n'a jamais eu l'intention de choisir réellement. Un silence confortable s'installa entre elles. Sophie étudia Chloé, voyant une femme qui avait considérablement mûri au cours des derniers mois. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes vraiment venu ici aujourd'hui, dit enfin Sophie. Je sais que ce n'est pas seulement pour me remercier. Chloé sourit, un sourire authentique cette fois. Vous me lisez bien, même si nous nous connaissons si peu. Elle prit une profonde inspiration. Je suis venu vous faire une proposition d'affaires. Une proposition? Mon entreprise se développe, mais j'ai besoin d'un partenaire plus grand pour certains projets internationaux. J'ai fait des recherches sur Beaumont Holdings, et vous avez exactement l'expertise et les ressources dont j'ai besoin. Sophie se pencha en arrière dans son fauteuil, intriguée. Et vous pensez que j'envisagerais de faire des affaires avec vous, après tout ce qui s'est passé? Je pense que vous êtes une femme d'affaires intelligente, répondit Chloé avec une confiance croissante. Et je pense que vous reconnaissez le talent quand vous le voyez, indépendamment des circonstances personnelles. Continuez. Chloé ouvrit sa mallette et sortit une présentation soigneusement préparée. Je spécialise mon entreprise dans le marketing numérique pour les entreprises qui veulent s'étendre sur les marchés internationaux. Au cours des 6 derniers mois, j'ai décroché 3 clients importants qui veulent entrer sur le marché européen, mais j'ai besoin d'un partenaire avec une expertise en commerce international. Elle tendit les documents à Sophie.
Ce serait un partenariat strictement professionnel, avec des contrats clairs et transparents. Rien à voir avec, rien à voir avec les faux contrats qu'Olivier a créés. Sophie feuilleta les documents, impressionnée malgré elle par la qualité de la présentation et la solidité des chiffres présentés. Ces résultats sont réels? Complètement vérifiables. Je peux fournir des références de tous les clients, des rapports financiers audités, tout ce dont vous aurez besoin. Sophie continua d'étudier les chiffres. La proposition était vraiment solide, et Beaumont Holdings avait envisagé de développer sa division de marketing numérique. Chloé, dit-elle enfin, vous réalisez à quel point il serait étrange pour nous de travailler ensemble? Que diraient les gens? Ils diraient que deux femmes intelligentes ont surmonté une situation personnelle difficile et ont trouvé un moyen de créer de la valeur ensemble, répondit Chloé sans hésitation. Ou ils diraient que nous sommes assez professionnels pour séparer les affaires des questions personnelles. Et si ça ne marchait pas, si nous découvrions que nous ne pouvons pas travailler ensemble? Alors nous mettrions fin au partenariat professionnellement et continuerions nos vies, dit simplement Chloé. Mais je pense que nous avons plus en commun que vous ne l'imaginez. Comment ça? Nous sommes deux femmes qui ont été sous-estimées par Olivier Dubois, sourit ironiquement Chloé. Il pensait que vous n'étiez qu'une épouse décorative et que je n'étais qu'une maîtresse manipulable. Nous avons toutes les deux prouvé qu'il avait tort. Sophie rit. Un son authentique d'amusement. Vous marquez un point. Elle étudia Chloé un instant de plus, puis prit une décision qui la surprit elle-même. D'accord. Je vais considérer votre proposition. Mais à certaines conditions. Quelles conditions? Premièrement, tout partenariat sera à petite échelle au début. Un projet pilote pour tester notre collaboration. D'accord. Deuxièmement, des contrats détaillés sur tout, révisés par des avocats indépendants. Absolument. Et troisièmement, Sophie parut hésitante pour la première fois. Si nous devons travailler ensemble, nous devons régler complètement le passé entre nous. Sans rancune cachée, sans gêne non résolue. Chloé hocha la tête sérieusement. Sophie, je veux que vous sachiez que je ne vous ai jamais détesté, même pendant ma relation avec Olivier. En fait, je vous ai toujours admiré. Il parlait constamment de vous, de votre intelligence, de votre sens des affaires, de votre position dans la société. Je pense qu'une partie de ce qu'il voyait en moi était une version plus jeune et moins menaçante de vous. Moins menaçante? Vous avez toujours été son égal intellectuellement, capable de le défier et de le remettre en question. J'étais plus facile à contrôler, du moins au début, sourit tristement Chloé. Ironiquement, c'est ce qui a rendu notre relation moins réelle pour lui. Sophie considéra ces mots, reconnaissant leur vérité. Vous savez, Chloé, je pense que vous avez raison sur le fait que nous avons plus en commun que je ne le pensais. Nous avons toutes les deux appris de précieuses leçons sur le fait de nous valoriser et de ne pas laisser des hommes comme Olivier définir notre valeur, ajouta Chloé. Exactement. Sophie se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qu'elle voyait maintenant d'un œil nouveau. Pas comme l'épouse d'Olivier Dubois, mais comme Sophie Beaumont, femme d'affaires accomplie de plein droit. Très bien, dit-elle en se retournant vers Chloé. Essayons ce partenariat. Mais faisons-le de la bonne manière. Merci, Sophie. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Je l'espère. Et Chloé? Oui. La prochaine fois qu'un homme essaiera de vous dire que vous êtes moins capable ou moins précieuse que vous ne l'êtes réellement, souvenez-vous de cette conversation. Souvenez-vous que vous êtes assez forte pour reconstruire votre vie, assez intelligente pour reconnaître vos erreurs, et assez courageuse pour tenter quelque chose de nouveau. Des larmes brillèrent dans les yeux de Chloé. Merci. Et Sophie, la même chose vaut pour vous. Vous n'êtes pas seulement l'ex-femme d'Olivier Dubois. Vous êtes une force de la nature à part entière. Alors que Chloé s'apprêtait à partir, Sophie réfléchit à la façon dont la vie avait pris des tournants inattendus. 6 mois plus tôt, au bal de gala, elle avait orchestré la destruction publique de son mariage comme un acte de vengeance.
Mais ce qui avait émergé des cendres de cette nuit était quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé, une version plus forte et plus indépendante d'elle-même. Là, Chloé, appela-t-elle alors que la jeune femme atteignait la porte. Oui. Je pense que nous devrions déjeuner ensemble la semaine prochaine pour discuter des détails du partenariat. Bien sûr, sourit Chloé. Mais cette fois, c'est moi qui paie. Après tout, ce serait techniquement une dépense professionnelle légitime. Sophie éclata de rire, un rire libre et sincère qu'elle n'avait pas eu depuis des mois. Accepté. Après le départ de Chloé, Sophie retourna à son bureau et regarda la photo encadrée qu'elle y avait récemment placée. Une photo d'elle seule, prise lors d'un récent voyage en Europe qu'elle avait fait pour explorer des opportunités d'affaires. Sur la photo, elle souriait sincèrement, libre et confiante. Il n'y avait plus de photos d'Olivier dans son bureau, ni chez elle. Pas par colère, mais parce qu'elle avait découvert qu'elle n'avait pas besoin de sa présence, même sous forme de souvenir, pour se définir. Son téléphone sonna, interrompant ses réflexions. C'était Alice. Madame Beaumont, Maître Renaud est sur la ligne 1. Il dit qu'il a de bonnes nouvelles concernant la procédure finale du divorce. Passez-le-moi. La voix familière de Maître Renaud retentit au téléphone. J'ai le plaisir de vous informer que tous les documents finaux ont été signés et enregistrés. Vous êtes officiellement divorcé et en contrôle total de Beaumont Holdings. Merci, Maître Renaud. Vous avez été exceptionnel tout au long de ce processus. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Et je peux dire que j'ai rarement vu quelqu'un gérer une situation aussi difficile avec autant d'élégance et de détermination. Après avoir raccroché, Sophie s'accorda un moment de satisfaction silencieuse. Le chapitre d'Olivier Dubois de sa vie était définitivement clos. Mais contrairement à la fin amère qu'elle avait anticipée, elle se sentait libérée. La femme qui était entrée dans ce bal de gala 6 mois plus tôt était l'épouse trahie d'Olivier Dubois. La femme assise dans ce bureau aujourd'hui était Sophie Beaumont, femme d'affaires, philanthrope et architecte de son propre destin. Et pour la première fois depuis des décennies, elle avait hâte de découvrir ce que l'avenir lui réservait. Ce soir-là, alors qu'elle travaillait tard, examinant des propositions pour de nouveaux projets de Beaumont Holdings, Sophie reçut un SMS d'un numéro inconnu. Sophie, j'espère que tu vas bien. Je sais que je ne mérite pas de pardon, mais je voulais que tu saches que je reconnais le mal que j'ai fait, et que tu as toujours été meilleur que ce que je méritais. Olivier. Elle regarda le message un long moment, puis le supprima sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire entre eux. Au lieu de cela, elle ouvrit un nouveau document sur son ordinateur et commença à rédiger un plan d'affaires pour le nouveau partenariat avec Chloé Lambert. Car si le passé avait été une question de vengeance et de justice, l'avenir serait une question de croissance et de possibilités. Et Sophie Beaumont était prête à les embrasser toutes. Le nouveau bureau de Beaumont Holdings et Lambert Associés occupait 2 étages entiers dans l'un des immeubles les plus modernes de Lyon. Le partenariat entre Sophie et Chloé s'était épanoui au-delà de toutes les attentes, devenant l'un des cabinets de conseil en marketing international les plus respectés du pays. Sophie était dans son bureau quand Chloé entra avec un air d'amusement à peine contenu. « Tu vas rire » annonça Chloé, agitant un magazine entre ses mains. « De quoi ?» Olivier est dans la chronique mondaine de Paris Match. Apparemment, il s'est marié avec une héritière marseillaise de 25 ans. Sophie haussa un sourcil. « Même schéma, alors. »« Même schéma » acquiesça Chloé. « Mais voici la partie intéressante. Selon le magazine, la nouvelle épouse a déjà engagé un détective privé parce qu'elle le soupçonne d'avoir une liaison. » Sophie secoua la tête, plus avec pitié qu'avec satisfaction. « Certains hommes n'apprennent jamais. »« Non » acquiesça Chloé en jetant le magazine à la poubelle. « Mais certaines femmes, si. Et nous en sommes la preuve vivante. » Sophie sourit, regardant par la fenêtre la ville qu'elle avait conquise, non pas comme l'épouse de quelqu'un, mais comme elle-même. « Oui » dit-elle simplement. « C'est bien vrai. »